Bonjour, dans cet exemple, je vais afficher une liste de nombres. Et donc, quand je vais cliquer sur le bouton, ça va afficher les chiffres de 1 jusqu'à 8 dans cet exemple-ci, parce que c'est 8 qui a été rentré dans la boîte de texte. Donc, les nombres qui seront affichés ne seront pas toujours les mêmes, tout dépendant de ce qui a été rentré par l'utilisateur. Au point de départ, comme j'ai un élément qui est répétitif, dans mon cas, je vais avoir un notebook for. Initialement, je vais afficher les nombres entre 1 et 10. Et mon label ici s'appelle LBL affiche. Donc, si j'écris LBL affiche.text égale à i, dans ce cas-ci, je vais avoir en fait le dernier nombre affiché. Parce qu'ici, dans mon exemple, si je redéplace mon objet plus à droite ici, là, si je suis capable de le trouver, bon, quand je j'étais dessus, tu vois, ça affiche le dernier élément parce qu'à chaque passage dans la boucle, j'écris par-dessus le contenu de ma boîte de texte. Donc, la dernière valeur qu'il va prendre, c'est 10. Maintenant, si je veux que le contenu s'ajoute à chaque étape, je peux toujours dire lblaffiche est égal à lblaffiche.text plus la valeur de i. Et comme ici, je fais une addition avec une valeur de type string, je vais devoir ajouter toString à la fin. Maintenant, quand j'exécute, je vais afficher l'information. Le tout va s'afficher sur la même ligne. Si on remarque, j'ai 1, 2, 3 jusqu'à 10 sur la même ligne. Pour ajouter un retour de ligne, il y a plusieurs façons de le faire. La façon la plus simple avec Visual Basic, c'est d'utiliser la commande. En fait, j'ai VB CRLF ou simplement VB New Line qui va me permettre d'ajouter une nouvelle ligne à chaque passage dans la boucle. Donc maintenant, quand j'exécute mon programme, j'affiche les chiffres de 1 jusqu'à 10. Maintenant, comment je fais pour afficher la valeur pour arrêter, tout dépendant de ce que la personne a dans la boîte de texte. Donc, je vais afficher de 1 à 8. Et si je regarde ma boucle ici, pour la raison pour qu'elle arrête à 10, c'est parce que le 10 est écrit ici. Donc, au lieu de 10, moi, ce que je veux faire, c'est aller chercher le contenu de ma boîte de texte. Donc, je vais faire une variable ici que je pourrais appeler nombre, qui va contenir un integer. Et là, je vais dire ma variable nombre est égale à la valeur rentrée dans la boîte de texte. Et ma boîte de texte ici s'appelle txt-nombre. On va aller chercher son contenu avec la propriété texte. Et ensuite, la seule chose bon à faire, c'est de modifier la variable ici nombre à l'intérieur. Et je pourrais faire exactement la même chose pour une valeur de départ ou d'arrêt. Et maintenant, quand j'exécute le programme, ça va afficher de 1 jusqu'à 8. Et si j'écris un autre nombre, par exemple, si je vais jusqu'à 12, ça va afficher de 1 à 12. Une bonne pratique, ce serait peut-être d'effacer le contenu de mon label. Comme tu as remarqué, l'information s'ajoute à chaque fois que je clique sur le bouton. Donc, je peux effacer le contenu de la boîte de texte de sorte que maintenant, quand je clique une première fois, ça affiche entre 1 et 8 et maintenant, j'affiche de 1 à 12.